vos rêves. D'après la Bible ou la Kabbale. Rav Tzion Tayeb, Rav David Twitou, présenté par le Rav Eliaou Benolo. L'interprétation secrète des rêves. Pourquoi rêve-t-on et d'où proviennent nos rêves? Que quand Akadosh Baruch Hu veut faire savoir quelque chose à quelqu'un, il utilise l'allusion des rêves pour réveiller l'homme. Et que lorsqu'il y a une déconnexion entre le corps et la neshama, eh bien c'est ça justement ce qu'elle va voir dans les mondes supérieurs. Ce sont ça les rêves exactement qu'elle va percevoir. Le rêve, c'est ce qui permet de faire vivre le corps. Si on ne rêve pas, on meurt automatiquement. Ces mondes à travers lesquels la neshama s'élève passe par plusieurs couloirs. Et que chaque couloir va selon le mérite, la shmirat enaim, le regard de la journée, la pensée de la journée. On va dire 80-90% des rêves que nous faisons viennent des chédim. Les rêves d'angoisse, les rêves où on nous étrangle, les rêves où on nous attrape, tout ça sort, ce sont des chédim qui sont venus. Comment savoir si son rêve prédit l'avenir ou s'il est simplement insignifiant? Le rêve que l'on fait le matin. Quand on se lève, vous savez pourquoi ce sont des rêves de vérité? Parce qu'on rentre dans le monde de la réalité, tout simplement. Quand tu te lèves, tu vas au travail, tu vois tes factures, ça c'est de la réalité. T'as pas de quoi payer, ils te coupent. Chalom shechalam lo chavero. Un rêve que l'on aurait fait sur son ami. Il ne faut jamais raconter son rêve à n'importe qui. Selon sa gestuelle, ça va se réaliser. Mais ne va raconter tes rêves qu'à ceux qui t'aiment vraiment et à la limite. Car un Talmid Chacham. Pourquoi les morts viennent-ils en rêve? Le monde futur existe, que les âmes existent, elles sont présentes, il se passe des choses là-haut, elles sont au courant de ce que nous vivons nous-mêmes ici, et automatiquement, parfois en tout cas lorsqu'elles viennent dans le rêve, elles sont porteurs d'un message. Cette histoire qui s'est passée en 1976, ici, en Eretz Israël, d'une femme qui rêve que sa mère vient la voir. Et comment annuler leurs effets potentiels? La tfila, la tzedaka et la teshuva. Rav Mona vient rajouter et dit le jeûne. Ça veut dire que lorsque l'on croit Béhémet à ce que l'on dit à Kadosh Baruch Hu, lorsqu'on met toute sa émouna dans cette fila, ce sont des choses qui se réalisent et on le voit de tous les jours. Il suffit simplement de mettre sa émouna dans la fila. L'interprétation secrète des rêves. Un outil incontournable pour comprendre les messages divins.